Cette vidéo est à but récréatif. Elle est là pour vous faire découvrir une pratique holistique, mais attention, elle ne remplace en aucun cas la médecine traditionnelle. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, parce que je ne vais pas pouvoir rentrer dans trop de détails, sinon la vidéo va durer des heures, n'hésitez pas à chercher sur internet, dans les livres, auprès des praticiens de Reiki pour avoir des renseignements évidemment. N'hésitez pas à chercher, ceci est très important. Je vous souhaite un bon visionnage. Le Reiki est une technique qui a également ses principes. C'est Mikao Usui, donc le fondateur, qui s'est inspiré des poèmes de l'empereur Meiji pour formuler les principes du Reiki. Alors ils sont là pour se motiver, pour enlever ses mauvaises habitudes, pour devenir responsable de ses actes et d'assumer les conséquences, de contribuer à prendre soin de nous-mêmes, des autres et de son environnement et de notre environnement. Car si on s'aime soi-même, on aime les autres et on aime le tout. C'est vrai. Ils permettent de rester humble et de se sentir bien mentalement et physiquement. Comme je le disais précédemment, le Reiki serait plus efficace si on le pratique au quotidien. Ces principes, si on les récite tous les jours, ça va vraiment s'imprégner en nous, ça va s'ancrer en nous, ça va nous aider à affronter la dureté de la vie. Et ils permettent donc d'approfondir nos connaissances sur le Reiki. Suivant notre routine, notre travail, nos soucis, nos petits bobos du quotidien, on a tendance à ne pas profiter de l'instant présent car notre esprit est toujours dans l'anticipation, il est toujours dans la vision du futur. On se projette tout le temps dans l'après et alors on ne profite pas du maintenant. Ce qui peut créer un déséquilibre, une angoisse, du stress, de l'anxiété, car on est complètement déconnecté de la réalité quelque part parce que on fait toujours pour ce soir, pour demain, pour l'année prochaine, etc. Donc on a, comme on dirait, une déconnexion voilà, de la vie. On a une déconnexion avec la nature, on a une déconnexion avec nos proches parce qu'on ne les écoute plus, on ne prend plus le temps. Voilà, le temps, on a l'impression que le temps nous échappe. Et le Reiki est là justement pour vous rappeler, stop, pose-toi 2 minutes, profite de l'instant présent, car au final la vie est très courte et si on fait que de courir, eh ben, on passe à côté de beaucoup de choses. Les principes du Reiki nous rappellent que l'instant présent est très important, voire essentiel pour la pratique du Reiki, mais aussi pour tous les aspects de notre vie. C'est pour ça que ces principes commencent toujours par les mots « rien qu'aujourd'hui » ou « juste pour aujourd'hui ». Vraiment, c'est pour nous fixer dans le temps en se disant « c'est bon, je me pose 2 minutes, 5 minutes, 1 heure pour moi, pour prendre soin de moi ». Ça correspond à ici et maintenant, c'est-à-dire que ça nous permet de ne pas ressasser le passé et ni de se projeter dans le futur. Là, ça nous force à nous dire « attendez, alors là, je me pose, donc maintenant, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je ressens ? Où je vais ?» Non, là, il faut dire « qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je ressens ?» C'est vraiment qu'est-ce que je pense, etc. Mais les pensées du passé et du futur doivent être mises de côté le temps du soin. Si vous n'arrivez pas à vous concentrer sur vos pensées qui puissent vous amener sur l'instant présent, vous avez des exercices de respiration. La sophrologie est très efficace pour ça, ainsi que la méditation. Ça vous permet de visualiser des images, etc., mais sur l'instant présent. C'est très important et comme ça, ça vous aidera à intégrer ces principes du Reiki et aussi à laisser le Reiki faire son travail. C'est vraiment important de laisser les ressentis, nos ressentis venir. Voilà. On met les pensées de côté, mais on laisse son corps s'exprimer. On est à l'écoute de son corps pour voir où est le problème, où est la douleur et où il faut-il travailler justement pour apaiser, pour soulager, etc. Ces principes de Reiki peuvent être récités à voix haute ou non, c'est selon vous, c'est comme vous voulez. Ça peut vous être des petits mémos, voilà, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à y penser, ça vous remettra dans l'instant présent tout de suite.
On peut dire que ces principes peuvent agir comme des petits mots de motivation, des prières, des mantras, si vous les récitez assez souvent. N'hésitez pas à le faire tous les jours ou faites-le quand vous en avez vraiment besoin. Mais c'est vrai que c'est plus efficace si on les comprend mieux quand on le dit au quotidien, évidemment. C'est une pratique qui peut être, voilà, qui peut durer toute sa vie, donc n'hésitez pas. Plus on les assimile, plus on comprend l'importance de ces mots. Mais je vais vous dire donc ces 5 principes depuis le temps. Donc je vais enfin vous les dire. Donc les 5 principes du Reiki, c'est 1. Juste pour aujourd'hui, ne te mets pas en colère. Juste pour aujourd'hui, ne te fais pas de soucis. Juste pour aujourd'hui, montre de la gratitude à tes parents, tes enseignants et tes aînés. Juste pour aujourd'hui, vis honnêtement. Juste pour aujourd'hui, respecte, sois bienveillant envers tout ce qui vit. Simple et en même temps compliqué. Mais c'est pour ça que nous allons voir un par un ces principes pour mieux les comprendre. Et peut-être que ça vous aidera à régler des petits problèmes de votre vie, à vous ouvrir aux autres, à prendre du recul sur certaines situations. Ça peut vraiment vous aider. Donc, c'est parti. Maintenant, nous allons passer au deuxième principe du Reiki qui est juste pour aujourd'hui, ne te fais pas de soucis. Je crois que c'est le principe le plus compliqué à apprendre car nous sommes dans une société très performante, très productive et qu'il faut être toujours au top de sa forme, qu'il faut toujours se montrer très actif et malheureusement ça peut générer beaucoup de stress et d'angoisse. Les soucis, les problèmes, c'est vraiment très énergivore. Hein. Malheureusement, on en a plein la tête et on se sent très fatigué. Car on confond souvent les mots se préoccuper et s'occuper. La préoccupation est de se soucier bien avant que l'action n'arrive, bien avant que le moment soit venu. Donc au final, on s'imagine, c'est beaucoup d'anticipation, de projection qui peuvent vous bloquer. Qui peuvent bloquer vos projets, votre évolution dans la vie professionnelle ou personnelle, parce qu'on s'imagine tellement de films différents qu'au final, on est soit perdu, soit bloqué. Ces préoccupations, donc ces soucis, au final, ça nous éloigne de l'essentiel. Du coup, ne profite pas de l'instant présent parce qu'on est tout le temps la tête dans nos soucis en disant mon Dieu, il y a ci, il y a ça à faire, oh là là, je sais pas, il y a encore ci, il y a tel rendez-vous, etc. À force d'être trop dans les soucis, on s'oublie, on ne profite pas de l'instant présent et surtout, il y a une idée fausse, c'est que si on ne se soucie pas de nos proches, par exemple, ça veut dire qu'ils ne comptent pas pour nous. Non, c'est totalement faux. On a d'autres manières de s'occuper de nos proches, prendre soin d'eux, en les aidant, leur donnant un coup de main, mais pas en s'inquiétant pour eux. C'est surtout ça, c'est surtout pour les parents, pour leurs enfants, en disant mon Dieu, quelle étude il va faire, est-ce qu'il va passer le permis, est-ce qu'il va trouver un travail, etc. Ne vous inquiétez pas, juste pour aujourd'hui, ne vous faites pas de soucis. Car on s'inquiète souvent par peur que quelque chose de mal se passe. On a tellement peur de rater sa vie, de rater ses études, de louper une opportunité qui aurait pu changer notre vie, que ces soucis commencent à s'accumuler dans notre mental et ce n'est vraiment pas bon. Car ça nous relie souvent à la peur de l'inconnu, à une perte de confiance en soi et surtout une perte d'estime de soi. Car c'est un cercle vicieux, j'ai pas confiance en moi, donc j'ai peur, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis, etc. Faites attention à ça. Il faut surmonter des obstacles, c'est le but de la vie, mais n'ayez pas peur. Il y aura des obstacles, mais ce n'est pas définitif. La vie est un cycle, il y aura des hauts et des bas. Donc il faut trouver un équilibre entre se soucier des autres, donc dites plutôt prendre soin des autres et prendre soin de vous. Car si vous prenez soin de vous et que vous vous aimez, ça va être plus facile pour vous de vous occuper des autres et de les écouter et de répondre à leurs besoins sans vous sentir
seul ou isolé, sans sans sentir que ça vous est imposé, que vous êtes obligé. Voilà. Donc n'ayez pas peur, ça se travaille, donc le Reiki est là pour ça. Le Reiki, justement, ça vous apprendra à pas perdre le contrôle, mais lâcher prise. Car certaines choses ne peuvent pas être contrôlées, ne peuvent pas être gérées. Il y aura toujours des imprévus, il y aura toujours des surprises. Il faut vous adapter. L'adaptation est le mot-clé. Mais souvent, les gens ont peur et s'accrochent, font des mauvaises actions, prennent des décisions, des mauvaises décisions qui, au final, vont agir contre eux. Le lâcher-prise, c'est renoncer pour la bonne cause. Ce n'est pas abandonner lâchement, c'est vraiment pour alléger votre peine, pour vous sentir plus léger, pour vous sentir bien. Certaines choses doivent être abandonnées parce qu'elles vous font du mal, qu'elles ne sont pas bonnes pour vous. Et des fois on s'accroche parce que c'est par habitude ou par fierté mal placée tout simplement, parce qu'on ne veut pas abandonner. Mais parfois on n'a pas le choix et c'est pas une honte. Le lâcher prise c'est important aussi pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir vous sentir bien dans votre tête et dans votre corps. Des fois c'est vraiment plus important que de mener à bien une tâche qui au final vous fait du mal. Voilà, tout simplement. Donc juste pour aujourd'hui, ne te fais pas de soucis. Car l'apaisement vient avec le lâcher-prise, l'acceptation et l'adaptation. C'est vraiment essentiel. Garder un esprit calme et apaisé vous donnera donc les clés pour prendre les bonnes décisions et à agir au bon moment et pas à votre détriment et ni en blessant les autres. Car au final, tout problème a sa solution. Il faut relativiser. Ce n'est pas si grave, ce n'est pas si insurmontable. Il y aura toujours une solution. Certes, dans certains moments, on va se dire non mais c'est pas vrai parce que vous êtes trop dans la douleur et que vous ne voyez pas d'échappatoire, mais calmez-vous, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Laissez l'apaisement vous atteindre, atteignez le lâcher-prise et vous verrez la solution. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, la cloche et de vous abonner. Si vous avez trouvé encore quelque chose à ajouter, n'hésitez pas à faire un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.